et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour mes coups de cœur 2022. Et je vais commencer par les oracles. Alors, ce ne sont pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2022. Ce sont mes propres coups de cœur 2022. Donc, soit des jeux que j'ai découverts en 2022, soit des jeux que je connaissais déjà, on va dire, mais que je n'avais pas et que je me suis donc procuré en 2022. Alors, normalement, j'avais prévu d'en faire 10, mais j'en ai 11 et même 12 et je vous montrerai pour quelles raisons et je ferai la même vidéo pour les tarots. Alors, on va commencer justement par le 11e. Il n'y a pas d'ordre de préférence. Pourquoi le 11e? Parce que ma liste, je l'ai commencée il y a déjà un moment. Je l'ai d'ailleurs modifiée avant de tourner la vidéo. Parce que finalement, il y a des jeux qui sont arrivés après ceux que j'avais commencé à mettre sur ma liste et qui finalement ont remplacé certains que j'avais mis sur ma liste. Et celui-ci, je l'ai ajouté parce que vous avez vu que c'est un jeu. Je vais redescendre un petit peu la caméra en fait. Je pense que du coup on verra mieux. C'est un jeu dont je vous ai fait la présentation il n'y a pas très longtemps, sur lequel je suis tombée vraiment par hasard et pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Vous avez même vu comment j'étais émue quand j'ai fait la présentation de ce jeu au moment où je l'ai reçu. Je venais juste de le déballer et puis j'ai décidé en fait de vous le présenter directement tellement j'ai été... Voilà, j'ai été vraiment ébahie. C'est un véritable coup de cœur. À commencer par la boîte que je trouve superbe, toute décorée comme ça avec une illustration qui prend toute la boîte, tout le couvercle. Et puis qui se continue d'ailleurs sur la tranche. Parce que, je ne sais pas si je peux vous montrer ça comme ça. Je vais vous montrer dans ce sens-là. Voilà la tranche de la boîte. Donc l'illustration, elle se continue. Et elle se continue même un petit peu de ce côté-ci, même si nous n'avons plus toutes les couleurs pour permettre au texte d'être lisible. Nous avons un tout gros livre avec une couverture en dur, donc qui est mate, mais une couverture en dur. Et donc qui reprend le dos de la boîte et ici le devant de la boîte. Et donc un véritable livre. Certes en noir et blanc, mais qui reprend les illustrations avec une police d'écriture très lisible. Et bon, je vous ai fait la review, donc vous pouvez aller la revoir si vous voulez avoir une idée plus précise du contenu. Et puis les cartes pour lesquelles j'ai eu aussi un véritable coup de cœur, puisque ce sont des cartes de faune et flore que l'on peut, ou végétation je vais dire, que l'on peut retrouver en forêt de Soignes, qui est donc une forêt qui se trouve juste à côté de Bruxelles en Belgique. Et vous connaissez mon lien avec la Belgique puisque c'est mon pays natal. Et dans lequel j'ai passé la toute grosse majorité de ma vie, puisque ça fait seulement 4 ans que je suis en France et encore pas bien loin de la frontière. Un peu plus loin de ma famille, mais je ne suis même pas à 50 km de la frontière belge, en fait. Donc voilà, vraiment un véritable coup de cœur. Ça, c'est certain. Alors, c'est clair que si j'avais tourné la vidéo à un autre moment,
Peut-être que d'autres jeux y auraient figuré, puisque je vous dis, j'ai modifié ma liste juste avant de tourner la vidéo. En fait, je l'ai relue et je me suis dit, ah non, 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 parce que je veux mettre celui-là, puis je voulais pas en mettre de trop. Donc voilà, comme je voulais pas mettre trop de jeux quand même sur la liste, il y a des derniers arrivés qui ont pris la place d'autres. Alors, celui-ci, dont je vous ai fait aussi la review, et pour lequel on reste un petit peu dans le même style et dans la même énergie, c'est donc le jeu S'ouvrir à l'énergie des arbres de Sylvie Moiroux, qui a été illustré par Jennifer Lefebvre aux éditions Le Courrier du Livre. Déjà la boîte, je la trouve très très jolie aussi, avec cet arbre comme ceci. Alors on a un petit pochon en lin ou en coton. Je pourrais vous dire, quand c'est sous cette forme-là, j'ai du mal à les reconnaître. Et alors, on va d'abord, je vous remontre le livre. Donc le dos de la boîte est comme ceci. Et donc c'est un jeu que j'ai acheté parce que j'ai vu les photos de à peine 2 ou 3 cartes et que j'ai dit mais il me le faut. Il me le faut absolument. Donc on a un très très beau livre en couleur cette fois avec la reproduction de la carte en couleur, avec aussi une police d'écriture très lisible qui est très bien fait, qui permet, enfin qui explique vraiment. Il y a d'abord vraiment la signification un petit peu de l'arbre. Après, vous avez les propriétés thérapeutiques et vous avez des exercices à réaliser. Et vous avez même à chaque fois une recette. Et donc, c'est aussi un jeu qui permet, qu'on peut emmener en fait en forêt pour vraiment pouvoir l'utiliser auprès des arbres, vraiment en direct, on va dire. Et voici donc les cartes. Ce sont de très grandes cartes. Et j'ai trouvé les illustrations absolument magnifiques. Il faut dire que j'aime regarder les arbres depuis mon enfance. Même si en fait, je ne vais pas très très souvent dans le bois, dans la forêt. Bon, ici, depuis que j'ai déménagé, j'y vais pas. Il y en a un près de chez moi pourtant. Mais je vous explique pourquoi j'y vais pas. C'est parce que c'est déjà un grand bois et que je trouve qu'il est un petit peu labyrinthique, on va dire. Et réellement, je vous promets, j'ai un peu peur de me perdre. Alors vous allez me dire, maintenant avec les téléphones, tout ça, c'est pas très très grave, mais n'empêche que, voilà, je ne suis pas à l'aise en fait. Voilà, avec une belle tranche comme ça marron et un dos déjà que je trouve totalement superbe. Alors ce que je fais, c'est que le plus souvent, je vais, il y a d'autres endroits près de chez moi où là on n'entre pas vraiment dans le bois, mais où il y a aussi des arbres. Et quand la saison sera un petit peu plus clémente, je filmerai des petites séquences que je vous posterai. Comme ça, je vous emmènerai une fois avec moi. Et je vais parfois tirer les cartes là-bas. Parce qu'il y a aussi un petit point d'eau, enfin c'est assez joli. Alors, un autre de mes coups de cœur, c'est l'oracle de Brocéliande. J'ai eu aussi un véritable coup de cœur, donc aux éditions Grancher, de Chloé Toile, illustré par Sandrine Gestin. Et j'ai eu un véritable coup de cœur en voyant cet oracle sur des chaînes avec un gros bouquin extrêmement complet. C'est un oracle qui peut couvrir tous les domaines. Vous pourriez presque n'avoir que cet oracle-là. Parce que il y a tout dedans. Il y a le rapport au tarot, il y a le rapport à la pierre, il y a la numérologie, il y a les différents domaines, il y a les obstacles, il y a un mantra, il y a des associations et pour certaines cartes, il y a le rapport au tarot. Donc, il est complet, de chez complet. Et donc, j'ai totalement craqué sur les illustrations. Voici le dos.
J'ai totalement craqué sur les illustrations parce que certaines illustrations, on dirait des photos. Par exemple, regardez celle-ci, regardez la lumière qui se dégage de cette carte. C'est absolument magnifique. Et encore une fois, eh bien, il possède beaucoup d'arbres, mais pas que celui-ci. Même si c'est de brocéliande, c'est pas que la forêt. Nous retrouvons aussi les personnages de la légende. Guenièvre, table ronde, le pont du secret, regardez-moi ça. Moi, j'étais émerveillée en voyant ça, parce que j'ai dû regarder vraiment de tout près pour me dire ce n'est pas une photo. C'est tellement beau. Regardez-moi le renard. Ou celle-ci, par exemple, c'est tellement... Moi, je suis tombée vraiment en amour avec ces cartes, avec ces illustrations. Regardez ça. La forêt. Ouais. Quelques personnages. Le dragon et le loup que j'avais tiré dans les vidéos sur mes vlogs de Noël. Et c'était le message de Merlin. Alors, un autre coup de cœur de cette année, c'est l'oracle de Provence que j'ai acheté au début de cet été ou pendant l'été. Je pense que je ne vous ai pas encore fait la review et c'est prévu. Qui est donc un oracle auto-publié par Christelle Ponce-Vial. Elle le vend par le biais d'Amazon, mais c'est elle qui le vend. Donc, elle a fait le choix de le faire par le biais d'Amazon parce que ça lui évite de devoir créer un site, une boutique, tout ça. Voilà. C'est plus simple, il y en a qui font ce choix, mais c'est bel et bien elle qui le vend. Il ne sera pas expédié par Amazon. Moi, je l'ai acheté sur Amazon et c'est bien, il vient directement de chez Christelle. Alors, vous retrouvez, il n'y a pas vraiment de dos parce que vous avez ce côté-ci où vous avez les mots-clés. Vous avez évidemment l'endroit qui est représenté de l'autre côté et vous avez des mots-clés. Et il n'y a pas de petit guidebook. Donc, toutes les cartes sont comme ceci. Et alors, évidemment, vous avez les aquarelles de l'autre côté qui sont sublimes. Et ce sont des aquarelles comme on retrouve partout en Provence. Et donc, j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet oracle, puisque, comme je l'ai déjà dit dans quelques vidéos, j'ai la chance immense que ma grand-mère, quand j'étais vraiment toute petite, avait acheté une maison là-bas, donc dans le sud, en région de Provence. Et ce sont des aquarelles que je vois depuis mon enfance, mais que je vois pendant mes vacances. Donc, quand j'ai vu ce jeu, ça m'a replongé au cœur de mes vacances, on va dire. Et comme en plus cet été, j'ai pas eu l'occasion d'y aller, j'avais acheté cet oracle pour me plonger quand même dans l'ambiance. Et c'est clair qu'il ne manquera pas de m'accompagner la prochaine fois que j'irai là-bas. C'est sûr que il va m'accompagner. Voilà. Donc, un véritable coup de cœur aussi, d'autant que je ne sais plus le prix. Mais c'est vraiment un prix extrêmement correct. Bon, vous avez une simple boîte comme ça, bien sûr, une simple tote box, mais vous avez des cartes d'une qualité vraiment exceptionnelle. Elles sont un peu glacées, elles sont très épaisses, elles sont mates mais légèrement glacées, hein, comme je viens de vous dire. Mais la qualité du jeu est exceptionnelle. Je crois que c'est 25 €, je crois.
Et je ne sais plus s'il y a le nombre de cartes ici. Non, c'est pas noté. Et je ne sais plus. J'avais dû les compter, mais je ne sais plus. Je ne vois pas. C'est pas noté. Mais bon, je vous ferai la review et je les compterai avant de faire la review. Comme ça, je vous le dirai. Alors, un autre pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur, que je vous l'ai présenté, c'est le Soul Trees Oracle Card. Et donc, celui-là n'est pas du tout un jeu de 2022. Je pense qu'il est ancien. Moi, j'ai une édition de... je crois que j'ai une édition 2018. Je ne sais plus où j'avais vu ça. Non, j'ai une édition de 2016. Et je sais qu'il y a une édition après. Et il y en avait peut-être une avant. Je pense qu'il y en avait une avant avec moins de cartes. Donc, c'est pas du tout un jeu de 2022. Il est beaucoup plus ancien. Mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour cet oracle. Bon, celui-là, vous le trouverez que sur Etsy ou d'occasion. La boîte est superbe, mais moi, je vous dis, j'ai l'édition de luxe. Donc, vous n'aurez pas la même boîte si vous l'achetez sur Etsy maintenant. Et le dos des cartes est bleu, si j'ai bien vu. Et moi, j'étais ravie d'acheter celle-là d'occasion parce que je préfère cette couleur-là de dos, en fait. Et donc, voici à quoi ressemblent les cartes. Donc, nous avons vraiment des arbres sur toutes les cartes. Hein. C'est le but. Hein. Et, mais ça s'appelle donc, en fait, l'âme des arbres, on va dire. Hein. Soul Trees. Et c'est un petit peu, je vous avais dit quand je vous l'avais présenté, sur certains, vous voyez, on dirait que c'est une partie des corps énergétiques des arbres qui ont été représentés. Vous voyez, sur certains. Et moi, je suis tombée en amour avec cet oracle. Vraiment, un véritable coup de cœur pour les illustrations de cet oracle. Voilà. Donc ça, c'était le Soul Trees Oracle Cards de Alison Williams Yee. Oui, je ne sais pas trop comment on prononce. Voilà. Ensuite, là aussi, je vous avais fait la review après l'avoir reçu. C'est le Ocean Dreams de Daniel Noël, qui est le seul jeu de Daniel Noël que je possède à ce jour, parce que je n'ai pas craqué pour ses autres jeux. À vrai dire, en fait, dans certains de ces jeux, il y a des cartes que j'aime bien, que je trouve même sublimes, et il y en a d'autres que j'aime pas du tout. Et donc, je ne me suis pas décidée à les prendre encore pour le moment. Donc, on a une petite incantation à l'océan, parce que je ne sais pas trop comment je vais réagir si je tire des cartes que j'aime pas trop. Et c'est pas des cartes qui me font peur ou qui me rebutent ou quoi que ce soit. C'est juste que esthétiquement, je les trouve vraiment pas jolies, quoi. Donc, avec un très très beau petit guidebook. Donc, je l'ai acheté d'occasion. Celui-ci, pour le moment, il est disponible seulement en auto-édition. Et je pense qu'on peut encore l'avoir éventuellement sur son site. Parce que je pense que celui-ci, par contre, c'est bien un oracle de 2022. Est-ce qu'on voit une date là? Non. En tout cas, j'en vois pas. Mais je sais qu'il est récent. Et je crois que le roi de coupe en avait. Je crois que je l'avais repéré sur le roi de coupe, en tout premier lieu. Et puis j'ai eu l'occasion de l'acheter d'occasion, justement. Mais comme neuf. Hein. Donc voilà. Voici le dos. Une tranche bleue mat. Bleu turquoise mat. Les cartes sont mates.
elles sont d'une qualité exceptionnelle. Et alors, j'ai vraiment, mais vraiment craqué sur les illustrations. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, moi, je suis connectée à l'élément eau, ça c'est certain. Et c'est peut-être pour ça que celui-ci me parle particulièrement par rapport aux autres de Daniel Noël qui me parlent moins. C'est peut-être simplement parce que l'eau est vraiment mon élément. Donc, voilà. Je pourrais vous dire. Mais en tout cas, celui-ci, j'étais tombée en amour. Déjà des couleurs et puis des illustrations. J'ai trouvé qu'il était magnifique. Mais je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je sais qu'il y a des personnes qui possèdent presque tous les jeux de Daniel Noël. Ou en tout cas la plupart de ces jeux, et qui n'ont pas envie de prendre celui-ci. Mais voilà, c'est une question de goût, donc on peut pas, ça se discute pas. Hein. L'attirance qu'on a pour certains jeux, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, celui-ci, je suis tombée en amour des couleurs, des coloris. Il est tellement doux, je trouve. Voilà, un véritable coup de cœur. Alors, on va avancer, parce que je suis déjà à 21 minutes. Je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps. Alors, celui-ci que je vous ai aussi présenté il n'y a pas très longtemps, et qui est donc le Early Souls and Spirit Oracle, qui n'est pas du tout 2022. Donc ça, c'est une édition 2018, et c'est la fameuse édition grande carte que j'ai réussi à dénicher. Et franchement, même si j'avais déjà cet oracle, donc peut-être vous pourriez vous dire, bah, c'est pas du coup coup de cœur de 2022, mais le fait de l'avoir comme ça en grande carte, oui. Parce que il me fait encore un autre effet que celui avec les plus petites cartes. Et donc, il est déjà disponible chez US Game. Je pense que le roi de coupe en avait pris quelques-uns, mais je pense qu'il n'en a plus, à moins que ce soit revenu en stock. Surtout peut-être d'ici que je vous poste la vidéo. Mais bon, je vais vous la poster assez rapidement. Donc ça y est, mon chat dans la gorge qui revient. Mais bon, je me suis préparé un truc à boire. Je vais boire un petit coup. Et donc, voilà. Et du coup, je rachèterai la version US Game. Déjà parce qu'il y a un livret. Et puis parce que je pense qu'il y a encore des cartes qui sont différentes. Mais vraiment, cette version grande carte est un véritable coup de cœur. Je ne pensais pas qu'il me ferait cet effet-là à ce point-là. Bon, alors, des jeux que je vous ai présentés aussi et que je vous ai représenté quand je vous ai fait la review du Spirit, de Early Souls and Spirit. Ce sont ces deux jeux. Donc de G. Edward et Heather Nels, le Spirit and Shadow Oracle Deck, qu'on a vu pas mal au moment d'Halloween, parce qu'il y en a pas mal qui l'ont acheté. Et pour cause, parce que les cartes sont absolument sublimes. Donc voilà. Moi, j'ai vraiment craqué sur ce jeu. Et j'ai tellement craqué sur ce jeu que, en fait, j'ai acheté le deuxième, qui est vraiment quasiment assorti. C'est pour ça que je vous dis, celui-là, je compte pour un, parce que je compte les utiliser ensemble. Et qui est donc le Dreams and Incarnation Oracle Deck, et donc des mêmes créateurs.
Voici le dos. Et donc, vous voyez, c'est tout à fait dans le même style. Et ce sont deux jeux qui se marient très, très, très bien avec le Early Souls and Spirit. Et donc, c'est pour cette raison que... aussi, je les ai mis ensemble. Enfin, je vous les ai représentés ensemble. Voilà. Donc de très très beaux jeux, mais vous voyez tout à fait dans un style différent, par exemple de celui de Daniel Noël. Moi j'aime des choses très très différentes. Et donc celui-là, je l'ai compté comme un oracle. Ensuite, l'oracle de la mer. Encore un oracle qui parle d'eau, bien sûr. Voilà. Donc celui-là, je l'avais vu, je crois que c'est sur la chaîne d'Ingrid, Carpetiem 5. Je crois que c'est là que je l'ai vu présenter la première fois. J'avais vu ce jeu, mais pas de présentation. Donc un petit guidebook en noir et blanc, avec des cartes de différentes catégories. Je n'ai pas encore beaucoup utilisé celui-là parce que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu. Et je vous ai tourné la vidéo, mais je ne sais pas encore... je ne sais pas si elle sera en ligne d'ici que vous voyez celle-ci sur les coups de cœur. Donc ce sont des photos. Et puis il y a le titre de la carte et une petite phrase clé. Mais voilà, c'est la mer. Et donc, moi, c'est un coup de cœur. Parce que, voilà, moi la mer, c'est tout. C'est vraiment l'endroit où je préfère aller. J'adore vraiment la mer. Donc, voilà. Celui-là, il ne me manquera pas de m'accompagner aussi lors de mes prochaines vacances. Ça, c'est certain. Donc, et il a des dos différents selon les catégories. Et déjà, rien qu'à voir ce dos, j'étais déjà transportée, ou celui-ci... j'étais déjà transportée tout à fait ailleurs. Et puis, on va terminer. Bon, il y en avait quand même des auto-édités. Mais par deux auto-édités que j'ai depuis un peu plus longtemps. Mais quand même en 2022. Et c'est La Voix d'Akasha de Valérie Mariotte, illustrée par Élise Elfé. Et c'est un véritable coup de cœur. Regardez déjà la boîte avec cette écriture comme ça en bleu. Donc auto-édité par la maison d'édition créée par Valérie. Regardez la boîte comme elle est belle. Bienvenue dans la dimension akashique. Toute décorée. Voilà. Avec un petit guidebook très bien fait. Avec de l'écriture, même une police d'écriture en couleur. Avec une police très lisible. Et avec la reproduction des cartes en couleur. Et vous voyez même dans la description des cartes, vous avez la police d'écriture en couleur. Donc c'est absolument sublimissime. Et le petit guidebook est une mine voilà, pour se connecter aux annales akashiques. Tout simplement. Et Valérie vous explique tout ça très très bien dans le petit guidebook. Et si vous voulez encore plus d'infos, eh bien, vous allez voir la chaîne de Valérie. C'est Valérie Mariotte. Donc, on la trouve assez facilement. Avec une tranche bleue, encore une fois. Sauf que celle-ci, elle est brillante. Elle est métallique. Et des cartes mates. Et absolument sublimissime. J'avais vu quelques cartes, dont celle-ci, qui est ma carte préférée du jeu. C'est comme Romilou, donc petit clin d'œil à Romilou. Mais moi, il y en a d'autres. Celle-ci, je la trouve sublissime aussi. De toute façon, j'adore ce jeu. Celle-ci est magnifique. Celle-ci aussi. Enfin, moi, quand je l'avais vue, la première fois que j'avais vu toutes les cartes, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir fait quelque chose d'aussi beau, quoi. Celle-ci. C'est...
vraiment fantastiques. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Vraiment. Et vous voyez que la qualité des cartes est exceptionnelle. Elles sont mates, elles chantent. L'épaisseur est magnifique. Et donc, une réussite absolument exceptionnelle, ce jeu. Exceptionnel. En plus, dans un format, on a quand même des belles grandes cartes, mais dans un format, je vais dire compact, donc ça prend pas trop de place. Mais tout y est. Vous avez un beau petit boîtier comme ça, qui s'ouvre comme ça et monté, donc ça j'adore. Et enfin voilà, sublissime, vraiment. Et puis un autre, et je vais vous laisser la boîte à côté, parce que en fait ce sont deux jeux que je compte associer. Je ne l'ai pas encore fait, mais regardez comment les coloris vont bien ensemble. C'est encore un jeu auto-édité, donc les mystérieuses vibrations des éléments. Voilà. Je pense que lui, il est de 2021. Je ne sais plus. Je vais voir si je le retrouve. J'avais eu un petit autocollant. J'avais une carte qui était un peu abîmée. Et donc, la créatrice, qui s'appelle Armelle Berger, avait eu la gentillesse de me la remplacer. Donc, on avait un petit conseil personnalisé. On a un petit guidebook. Voilà. En noir et blanc. Avec juste la description de la carte, l'état intérieur et toi, et la vibration de l'élément. Donc, il est basé sur les éléments, ce qui s'appelle les mystérieuses vibrations des éléments. Le dos est comme ceci. Alors, ici, on a des cartes brillantes, un petit peu plastifiées, mais et de très, 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 très bonne qualité. Et je trouve que les coloris se marie à merveille avec le jeu de Valérie. Donc la tranche est neutre. Vous avez tout le contour comme ceci autour. Et donc, selon l'élément, les coloris sont un petit peu différents. Vous avez surtout le bord qui est différent. Bon, je suis en train de... Voilà, je cherchais la place pour pouvoir vous montrer. C'est comme elles sont brillantes, je ne peux pas les mettre n'importe où, sinon vous allez avoir le reflet et vous ne verrez rien. Donc c'est le bord ici de la carte qui vous donne l'élément dans lequel on se trouve. Mais vous avez aussi en fait les coloris des cartes, vous voyez, qui sont assortis, on va dire. Et je trouve que c'est un magnifique jeu. C'était un véritable coup de cœur. Et je vais vous montrer parce que moi, j'ai acheté le pack. Je ne sais plus si ça s'appelait de luxe ou quelque chose comme ça, mais c'est le pack avec le livre. Je le voulais absolument. J'avais vu aussi qu'il y avait le livre. J'ai même dû un petit peu patienter parce qu'en fait, au moment où j'avais voulu l'acheter, le livre n'était plus disponible. Regardez-moi celle-ci, comme elle est magnifique. Puis celle-ci aussi. Enfin, elles sont toutes magnifiques. Hein. C'est pas pour dire, mais... Et donc, je voulais absolument le livre. Et donc, j'avais dû patienter un petit peu pour l'acheter parce que... il n'était plus disponible. Mais bon, je pense que c'est un oracle qui est encore disponible. Et je pense que Armelle Berger est en train d'en... Enfin, elle en a créé un autre. Parce qu'en fait, elle le propose toujours sous forme de calendrier de l'Avent. Et donc, on peut l'acheter et puis on a le pack. Mais moi, je l'achèterai parce que si j'ai bien compris, c'est le thème du printemps. Et donc, j'ai pas du tout envie de l'acheter maintenant, en fait. Et je l'achèterai, je pense, pour le printemps. Et donc, voici le fameux livre. Donc, sa maison d'édition s'appelle My Surprising Cards. Mais bon, c'est en France, hein. Et donc tout est en français et c'est donc de l'auto-édition. Hein. C'est comme Valérie en fait. Peut-être pour ça aussi qu'ils ont un peu cette même vibration, je peux pas vous dire. Et donc regardez le livre, il est magnifique, déjà tout en couleur.
avec des coloris superbes, avec un message beaucoup plus développé que dans le petit guidebook. Donc on a le rôle, puis le message, et puis on a des questions pour aller plus loin. Alors là, on a des... Là, il y a des tirages. Non, là, c'est l'explication, pardon. Structure, interprétation des cartes, découverte des éléments de leur vibration. Et voici les méthodes de tirage. Voilà. Alors, et on a, voilà, les cartes de terre, hein, puisqu'il y a les éléments. Et donc, vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure pour chaque carte. Et puis, j'adore le format, ce format avec les spirales. C'est un bonheur pour s'en servir quand on doit faire un tirage. Parce que vous n'avez pas... Moi, les autres, je galère toujours. Mon livre, il se referme toujours. Et donc, je trouve que faire ces livres-là à spirale, c'est magnifique. Et puis, vous avez l'élément eau, donc les cartes eau. Et puis, les cartes d'air. Les cartes de feu. Et les cartes d'espace. Parce qu'il y a encore des éléments supplémentaires. Et puis, les cartes d'esprit. Vous voyez. Et voilà, je pense que là, ça se termine avec ça. Alors, elles ont fait encore... Enfin, en tout cas, Armelle, parce qu'elle ne prend pas toujours la même illustratrice, en fait, a aussi créé des cartes d'intention. Probablement qu'un jour, je les prendrai. Donc, voilà, vous avez les cartes d'intention. Vous avez aussi terre, eau, air, feu, esprit, espace. Et donc, c'est pour faire des rituels, de la magie et ce genre de choses. Mais j'ai pas vraiment creusé. J'ai juste que jeté un petit coup d'œil. Donc, je pourrais pas vous en dire plus. C'est aussi Armelle qui a créé le jeu que je vous ai montré dans un vlog de Noël. Donc, si vous voulez aller revoir, qui s'appelle La Douceur Hivernale, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Et je vous dis, elle en a créé un autre, je pense qu'il est sur le thème du printemps. Et donc, si je l'achète, je ne manquerai pas de vous le présenter. Voilà, on en est déjà à 37 minutes. Je vous dis à très, très, très bientôt pour mes coups de cœur oracle. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, à me mettre un petit commentaire. Donc, on se retrouve très vite pour les coups de cœur tarot. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.